dépolluter, réellement, donc, comme vous le voyez ici, a pour titre, en fait, le couplage innovant de techniques de traitement des composés organiques volatiles. Et on a rajouté aussi une nouvelle voie pour améliorer la qualité de l'air. Donc, ce projet, comme on a pu le montrer, donc, est rentré dans le portefeuille de projet Go2S3, que je remercie, qui nous a beaucoup aidé au fur et à mesure du projet et aussi sur les collaborations, en particulier avec le projet Texacov. Donc, ce projet Interreg France-Wallonie-Vlaanderen va se terminer donc après prolongation, donc à la fin de ce mois, à la fin du mois de mars 2022. Et pour pas mal de résultats, en plus de ce que vous pourrez voir aujourd'hui, je vous incite donc à voir le site internet du projet qui se trouve hébergé justement sur le site de Go2S3, voilà, que je remercie encore. Alors, comme vous avez pu le voir, les composés organiques volatiles sont vraiment une préoccupation sanitaire et environnementale majeure. Donc, pour cela, en fait, nous sommes en fait un consortium de 5 universités, 2 partenaires industriels et aussi une agence pour l'environnement du côté flamand, VMM, pour justement répondre à cette préoccupation. Alors, comment? Justement, grâce en fait à nos compétences complémentaires interrégionales que vous pouvez voir en fait ici au milieu. Donc, avec les compétences sur la mesure, la quantification des COV, sur en fait leur toxicologie, des compétences aussi sur le scaling up, on va voir au niveau des semi-pilotes, et ensuite pour les techniques qu'on va en fait coupler ensemble, donc la catalyse, l'absorption, la photocatalyse, le plasma. Donc le but du projet, bien sûr, avec pour public cible, un petit souci, voilà, pour public cible, donc les industries, les entreprises régionales, le grand public. Et au niveau des délivrables, forcément, comme vous pouvez le voir ici, un petit souci technique, voilà, avec. Ouais, parce que là, ça, on n'arrive pas. Où mettre en petit, peut-être, Hélène. Voilà, peut-être si c'est, ça ira. Les délivrables, donc l'identification, mais justement, voir avec nos recherches, justement, quel type de technique pour éliminer les COV, donc par couplage. Donc, à ce niveau-là, donc pour les résultats étaient attendus en fait dans 4 secteurs que vous pouvez voir ici, avec les différentes couleurs autour. Donc, un premier point qui était une structure d'accompagnement donc des entreprises pour les sensibiliser, les informer et trouver des solutions justement technologiques adaptées donc à leurs émissions. Pour cela, donc justement, nous avons pu nous appuyer sur un réseau interuniversitaire, donc interrégion, actif, avec des échanges de chercheurs, de doctorants, et aussi donc de matériel et de matériaux. Nous avons également donc sensibilisé le public interrégional aux problèmes de ces émissions et aux solutions que nous pouvons amener. Et donc, par rapport à ça, forcément, nous devions faire une avancée scientifique concrète sur le plan donc, du découplage, alors tout en incluant aussi une validation toxicologique des procédés pour avoir des procédés totalement propres. Forcément, là voilà, dans le but de trouver donc ces procédés avec des nouvelles exigences sur les traitements des CEV et aussi une certaine efficacité donc énergétique. Donc pour ces différents secteurs, donc vous voyez donc pour le secteur accompagnement donc pour les entreprises, nous avons fait plusieurs visites de sites industriels avec des campagnes de mesure qui vous seront présentées tout à l'heure par le Centre commun de mesure. Nous allons pu aussi faire de la communication sur l'avancement de nos résultats, donc au travers du site internet qu'on vous a présenté tout à l'heure, au travers en fait de workshops, puisqu'on en est au 4e workshop. Il faut remarquer à ce niveau-là que 3 workshops ont été faits donc avec un autre projet, donc Texacov, qui avait aussi cette problématique des COV.
Et le troisième workshop a été fait aussi avec un projet Ether, qui ne faisait pas partie du portefeuille de projet, qui avait aussi la problématique des composés organiques volatiles, mais dans les bâtiments, donc en air intérieur. Donc le projet s'est ouvert aussi à cette problématique des COV, donc en air intérieur. Et enfin, avec la période Covid, nous n'avons pas pu faire un autre workshop et nous avons pour cela alors fait une chaîne YouTube, donc pour présenter, répondre à des questions, voilà, donc que vous pouvez en fait retrouver aussi donc comme ça sur Internet. Notre réseau universitaire sur les échanges, nous avons pu faire des visites des différents sites universitaires pour mieux se comprendre et travailler ensemble. Nous avons eu des échanges d'étudiants et en particulier des co-tutelles de thèse. Nous avons échangé des matériaux pour l'absorption, la catalyse, la photocatalyse dans les différents laboratoires, utiliser différents matériels des différents partenaires. Et puis, bien sûr, nous avons fait différentes présentations dans des congrès et aussi donc de nombreuses publications donc, sur nos résultats. Pour la sensibilisation du public donc aux problèmes des COV et aux solutions, donc nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas mal d'articles scientifiques, mais aussi du grand public. Nous avons présenté plusieurs fois donc, des conférences grand public, aussi discuté à la radio, sur le site internet, les réseaux sociaux. Donc, comme je vous avais dit, il y avait 4 workshops, la chaîne YouTube, et puis après aussi au niveau des soutenances publiques de thèse au cours donc de ce projet. Bien sûr, le but étant justement d'avoir trouvé des avancées scientifiques sur à la fois sur les mesures de COV, sur le couplage donc des technologies pour aller encore plus loin, et les valider de façon toxicologique. Donc, le but étant de trouver donc, ces procédés efficaces. Donc, de nombreux résultats vont se trouver en fait dans les différentes publications, donc plus de 30 pour l'instant. Et maintenant, on va vous présenter un petit peu plus en détail, de façon scientifique, les avancées sur ces mesures couplage.